Bien, bon matin à tous. Bienvenue à la présentation de la lettre trimestrielle, présentation trimestrielle du 23 avril. J'espère que ça va bien. J'espère que le printemps commence à arriver chez vous parce que chez nous, il n'a pas commencé à arriver encore. Écoutez, on va commencer ce matin. On a quelques sujets à parler. Principalement, bienvenue. Euh, Comme je disais tout le temps, on va commencer à en faire un peu plus régulièrement. Puis je veux juste glisser un petit mot qu'on a eu un fameux beau budget, mais beau, c'est un mot avec en trait d'union, là, de notre premier ministre fédéral, puis on a un budget provincial. Isabelle est à travailler sur une présentation pour faire un peu un compte-rendu du budget provincial et fédéral, budget provincial québécois et fédéral, parce qu'on a des gens qui ne sont pas au Québec. Ça devrait être mis sur le lien est mis sur nos sites dans les prochains jours, voire au courant de la semaine prochaine, le temps qu'on finalise le tout puis qu'on fasse approuver par notre département. Donc, ça sera à suivre pour ceux qui aiment mieux écouter Isabelle que moi. Donc, sur ce, on va tout de suite passer à la lettre trimestrielle. Je vais laisser une petite seconde pour rentrer dans la lettre. Donc, ce qui est assez drôle depuis quelques semaines, depuis le début de l'année surtout, mais depuis quelques semaines, c'est j'ai eu beaucoup de commentaires de clients. Puis comme d'habitude, on a toutes les couleurs d'arc-en-ciel dans les commentaires de nos clients, mais je vous dirais que cette fois-ci, c'est assez extrême. On a eu des gens qui nous ont dit, je ne comprends rien, le marché va super bien, puis nous autres, ça va mal. Puis on a eu des gens qui nous ont dit, je ne comprends rien, le marché va super mal, puis nous autres, ça va super bien. C'est juste pour vous dire que la perception est quand même assez spéciale. D'après moi, ça dépend de quel côté de la rue vous restez, là. Mais c'est complètement différent. Puis pour vous mettre un peu à l'heure juste, qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année, puis qu'est-ce que moi je pense qui se passe, qui est plus une opinion sur les marchés que j'ai touché dans la lettre trimestrielle en disant que ça sent le changement, c'est que 2023, on a une année qu'on appelle l'année des 7 magnifiques, là, les 7 grandes compagnies américaines, on en avait parlé, j'en ai écrit beaucoup, qui ont tiré le marché à la hausse. Donc, en 2023, les Amazon, Google, Meta et Nvidia de ce monde ont tiré les rendements, surtout sur le Nasdaq, là, mais les rendements américains à la hausse. Donc, juste ces 7 compagnies-là ont fait la majorité du rendement des marchés boursiers. Donc, c'était très difficile pour les gestionnaires de portefeuille, incluant nous, de compétitionner avec ça parce qu'il n'y a personne sain d'esprit qui était aussi investi que ces 7 compagnies-là. C'est-à-dire que même si on détenait la majorité des compagnies, ben, on n'avait pas la proportion que ces compagnies-là représentaient dans l'indice. Donc, on a fait des bons rendements en 2023, mais à comparer au Nasdaq, c'est pratiquement impossible. Puis juste pour mettre en perspective, là, les gens qui sont un peu avec une mémoire assez friable, qui oublient assez rapidement, 2022, c'était assez affreux pour ces 7 compagnies-là. Là. Donc, les gens ont eu un beau 2023, mais ceux qui étaient là depuis 2 ans ont juste, le balancier est juste revenu, puis même pas pour la majorité au complet. Ce qui se passe en 2024, c'est qu'avec l'année qu'on a vécue en 2023, on a un genre de changement de garde qui se produit. Puis ce qui est très sain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prise de profit qui se fait sur ces compagnies-là. Donc, même si les compagnies vont relativement bien, les attentes étaient tellement hautes pour les profits. Puis là, on rentre. Là, cette semaine, ça commence. Là. Meta sort cette semaine, Google. Fait que ça commence là, dans la troisième semaine d'avril. Les résultats trimestriels vont sortir, qui sont les résultats annuels aussi. Là. C'est comme les gros résultats qui vont sortir dans les 2, 3 prochaines semaines sur le marché américain. Le Canada est toujours un petit peu en retard. Il faut croire que nos règles comptables sont un peu plus lousses. Donc, ce qui se passe en 2024, c'est que beaucoup de gestionnaires qui ont eu les derniers 5 mois, là, depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février et même mars, c'est des mois qui ont tous été positifs en grande majeure partie. Là. Donc, les gens, les gestionnaires prennent des profits. Puis, comme les taux d'intérêt n'ont pas encore commencé à descendre, puis on n'est pas certain quand est-ce qu'ils vont descendre, même si on le sait que c'est une question de temps, on n'est pas assez certain. Puis les gestionnaires, donc, se déplacent sur le marché boursier. C'est-à-dire qu'ils restent investis, comme on devrait, puis on va en parler après, mais ils changent un peu leur fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'ils sortent des 7 magnifiques. Donc, je vais prendre un exemple. Ils vont diminuer un peu leur position dans Apple, puis ils vont prendre cet argent-là pour aller dans un autre secteur, dans d'autres compagnies. Fait qu'on commence à voir que le marché devrait être
soutenu par les 493 autres compagnies au courant de 2024 et non pas par les 7. Ça ne veut pas dire que les 7 compagnies vont mal aller. Ça veut juste dire que les compagnies ne seront pas les précurseurs du rendement. Donc, moi, ce que je pense qui est très sain, c'est que les gens commencent à évaluer la valeur des compagnies avec un taux d'intérêt qui est plus élevé depuis une bonne année. Donc, l'argent a un coût. C'est-à-dire que quand on investit, il faut faire un rendement avec cet argent-là. Puis si les compagnies empruntent, il faut qu'ils fassent un certain rendement parce qu'ils ont de l'intérêt à payer. Donc, d'acheter la croissance à n'importe quel prix, c'est un peu résolu. Donc, les gens commencent à regarder, c'est bien beau investir dans une compagnie, mais qu'est-ce que j'ai pour l'argent que j'investis? Puis on commence à avoir des compagnies, les gens commencent à investir vers des compagnies qui sont moins chères, qui ont moins de dettes, puis surtout qui génèrent des cash flows positifs. Puis la majorité des grosses compagnies, oui, ils font de l'argent, là, les Amazon, les Google de ce monde, mais la valeur à laquelle ils se transigent est quand même assez élevée. Il y en a qui se transigent à 40, 50, 80 fois les bénéfices. C'est quand même assez cher. Quand on a un taux d'intérêt à zéro, ça va parce que l'argent n'a aucun coût. Mais quand on est rendu avec des taux d'intérêt à 5, 6, 7, 8, dépendamment de la cote de crédit, on commence à avoir des compagnies qui ça coûte cher. Quand on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, puis pourquoi qu'on a des commentaires assez extrêmes dans notre clientèle, c'est que les marchés commencent à se débalancer. C'est-à-dire qu'on va avoir une journée comme vendredi. Vendredi, c'était la journée parfaite pour nous, mais c'était une journée affreuse pour bien du monde. C'est-à-dire que une des plus grosses compagnies au monde, Nvidia, a tombé de 10 dans la journée. Le Nasdaq s'est écroulé à peu près de 1,5 à 2 là, je ne me souviens pas exactement, mais il a mangé une bonne volée en bon Sorellois, alors que les compagnies de dividendes, les compagnies plus stables, ont monté. Sur l'indice américain, le DVY, ça a monté de presque 1,5 Puis nous, on a monté à peu près 3/4 Donc, les gens qui regardent la télé, puis que là, ils vont écouter, je ne veux pas parler en mal de TVA, mais TVA est un peu plus négatif souvent le soir. Donc, ils vont dire, ah ben la bourse a mal été aujourd'hui. Puis là, ils regardent leur portefeuille, puis coudonc, moi, j'ai monté. Puis quand on commence à voir cette fluctuation-là, hier, c'est un peu l'inverse. Hier, le Nasdaq a monté, alors que les compagnies plus industrielles, si on veut, ils ont monté aussi. Là, on a monté hier au courant de la journée, mais beaucoup moins. Donc, on commence à avoir en termes financiers, une corrélation un peu plus faible avec le marché, c'est-à-dire qu'on se colle moins au marché. Puis c'est normal. On ne détient pas les 500 compagnies du S&P 500, on ne détient pas les 60 compagnies du TSX. Puis même si on en détient beaucoup, on ne les détient pas au même pourcentage. C'est normal qu'on ait une disparité entre ce qui se passe à la bourse et ce que nous, on fait en performance, à court terme. À moyen et à long terme, on va toujours avoir tendance parce que le marché, au bout de la ligne, il va dicter vers quoi qu'on s'enligne. Pour les gens qui ont une perception qu'on ne fait pas de rendement, je ne sais pas quoi vous dire, mais regardez votre portefeuille comme il faut parce que oui, on fait du rendement. Donc, à la fin mars, comme vous voyez sur la lettre, si on peut juste descendre un peu pour la performance pour voir un petit peu mieux. Donc, si on regarde merci. Si on regarde la performance des 3 derniers mois, donc, comme je disais, ça, c'est à la date du mois de mars, on fait 8,5 dans la caisse. Encore une fois, ce n'est pas votre portefeuille personnel, ce n'est pas votre rendement à vous, c'est la performance de la caisse privée avant frais. Donc, on parle de 8,5 c'est pas zéro, c'est pas moins 5. Là. Puis si on regarde aujourd'hui, donc le 23 avril, les performances des indices, puis là, je vais arrondir là, parce qu'on n'a pas été approuvé par la conformité et de 1. Puis 2, ça bouge pendant que je vous parle, donc c'est un chiffre qui est assez actif. On parle de performance à peu près de 4, 5, 6 c'est-à-dire à peu près de 4 pour le Nasdaq, 5 pour le S&P 500 américain, puis 6 pour la bourse canadienne. Puis là, encore une fois, prenez-moi pas au pourcentage exact, là, mais grosso modo, à peu près 5 Donc, même si vous avez une perception qu'on a des mauvaises journées, puis qu'on a plus de mauvaises que de bonnes, comme les Canadiens, mais au bout de la ligne, on se rend compte que la performance est là, puis qu'on réussit à avoir un rendement meilleur que l'indice à court terme, parce qu'on n'a pas cette volatilité-là. Puis vous allez voir que les performances au fil des prochains mois vont avoir tendance à être hautes aussi parce que ça fait 6 mois qu'on a des bonnes performances. Puis là, même si vous voyez sur un an qu'on a une performance de 18,6, tant mieux. Puis sur 3 ans, on est en haut de 10. Mais là, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça tout le temps. Là. On ne tiendra pas 12 mois positifs. Hein?
Je vais passer sur le deuxième sujet, mais on va rester sur la dette financière. Je disais, pourquoi être investi? On a eu beaucoup de gens qui, après la lecture de la lettre, on se dit, ben là, si tu penses que ça va descendre, pourquoi qu'on ne devrait pas vendre et attendre de revenir? On a souvent ce commentaire-là, puis je vais répéter, parce que c'est notre travail, puis c'est comme un bon médecin, il faut qu'il répète de faire attention, puis bien manger, puis faire l'exercice, mais nous, en tant que conseiller financier, il faut répéter de rester investi. C'est-à-dire que ce qui est important dans le marché, ce n'est pas dans bon français de timer le marché, c'est time in the market. C'est-à-dire qu'il faut rester investi. Parce que malheureusement, là, on n'a aucune idée quand est-ce que le marché va arrêter de diminuer puis repartir, premièrement. Deuxièmement, c'est que même si le marché diminue en général, ça ne veut pas dire que nous, on va descendre. Encore une fois, regardez vendredi. Puis on a eu un client jeudi qui m'a parlé et qui me dit, je pense que ce serait le temps de vendre. Puis là, il était après 4 heures, donc il n'aurait pas pu vendre jeudi, il aurait fallu qu'il vende vendredi, puis il aurait manqué toute une journée. Fait que vendredi, on a monté, lundi, on a monté. Fait qu'il n'y a personne qui a de boule de cristal pour essayer de jouer le marché. Puis plus que vous restez investi longtemps dans le marché, puis là, il y a des statistiques, là, puis je ne rentrerai pas dans les statistiques, mais si on vous prenait une période d'une journée, c'est à peu près un pile ou face à savoir si on va faire de l'argent ou non. Puis plus que vous allongez, plus que votre chance de faire de l'argent sur cette période-là est haute. Puis dépendamment quel indice vous regardez, là, quand on arrive aux alentours de 5 ans, là, c'est à peu près 100% des chances d'être positif sur le marché. Puis encore une fois, là, je ne veux pas que vous m'appeliez en disant, mais là, en fin de compte, c'est 94%. C'est à peu près 100%, puis ça dépend quel indice on regarde. Donc, si on le sait qu'à long terme, puis là, on ne parle pas de 20 ans, là, on parle de quelques années, on va avoir un rendement positif, principalement, ou la majorité du temps. Pourquoi qu'on serait assez fou de jouer pile ou face si on le sait que notre 25 cents va tomber tout le temps sur le même côté? Parce qu'on pense qu'on est dû, mais malheureusement, il faut avoir raison deux fois. Parce que si on pense que le marché va descendre, puis on vend aujourd'hui, là, bon, mettons qu'on est chanceux, là, puis qu'on a raison. Mais il faut racheter à un moment donné. Il va falloir re-rentrer dans le marché. Puis là, il faut avoir raison encore une deuxième fois. Parce que mettons qu'on dit, là, ah ben, je vais vendre, puis je vais attendre que le marché tombe de 10%, puis je vais rentrer. Puis j'ai déjà eu la discussion il y a quelques années, puis c'est tellement drôle, là, le marché avait tombé de 9,9%. Puis il est reparti en fou. En fou. C'est-à-dire qu'il a touché moins 9,9, puis il a remonté, il a repassé son point, puis il est parti en fou. Donc la personne qui a dit, moi, je vais attendre qu'on touche 10, bien, il ne l'a jamais touché le 10. Puis le marché est reparti, puis il n'est pas rentré. Puis il dit, ben là, je vais attendre que ça redescende. Puis ça n'a jamais redescendu. Fait que cette personne-là, ben, il doit être encore en train d'attendre. C'est plus notre client, là. Mais il doit être encore en train d'attendre parce que malheureusement, on ne sait pas quand est-ce que le marché va arrêter de descendre. Puis on ne peut pas le timer, le marché. C'est comme la température. Là. À un moment donné, on pogne des journées qui fait froid, qui fait chaud. Mais on le sait que l'été va faire plus chaud que l'hiver. Mais regardez, au mois de mars, il faisait plus chaud qu'au mois d'avril. Fait qu'à court terme, c'est pas important. Faut continuer d'être investi dans le marché, continuer à avoir des bonnes compagnies et à moyen long terme, le marché va nous donner raison. Puis j'aimerais ça que si au bout de la ligne, vous avez cette perception d'être pensé, être capable de timer le marché en bon français, faites juste le prendre en note sur un bout de papier. Ah, aujourd'hui, j'aurais vendu. Puis qu'à une journée, ah, aujourd'hui, j'aurais racheté. Puis regardez vos coûts après. Puis là, soyez honnête avec vous-même. Là. Dites pas, ben moi, j'aurais vendu la semaine passée. Ça, c'est facile. Là. Mais dites, aujourd'hui, je vendrais. C'est beaucoup plus facile de dire, avoir su, on aurait vendu. Ben oui, mais avoir su, on aurait acheté bons numéros, le 649 aussi. Là. C'est bien plus de gens qui achètent les mauvais à chaque semaine qu'il y en a qui achètent les bons. C'est pour ça que j'espère que vous allez comprendre qu'on ne peut pas timer le marché. Oui, on va diminuer certaines positions, on va augmenter la liquidité dans le portefeuille. C'est souvent dû pas à cause qu'on a peur du marché. Parce que j'en ai pas peur du marché. Vous le savez, là, quand le marché descend, je suis content. Parce que ça me permet d'acheter. Puis on fait notre argent sur les marchés boursiers à l'achat. Donc, quand les compagnies s'écroulent pour aucune raison, c'est là qu'on en profite. Puis comme je disais tantôt, on arrive dans la période présentement des rapports annuels puis des bénéfices. Puis ce matin, on a une compagnie qui mange une petite volée parce qu'elle n'a pas sorti des résultats
aux attentes des analystes. Ben, j'en ai profité un matin pour en racheter. Parce que les résultats sont super bons. Mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas satisfait les analystes. Fait que le marché l'a puni un peu. Puis moi, je ne comprends pas pourquoi qu'à moyen long terme, la compagnie devrait être punie là-dessus. Donc, j'en ai profité pour en racheter. Fait que j'aime ça quand les marchés diminuent. Fait que souvent, quand on a dans la caisse, comme on a présentement, à peu près 6,6 ben, c'est dû au fait qu'on a des compagnies qui ont super bien été depuis quelques semaines, quelques mois. Puis quand ça va bien, à l'inverse des gens, mais je vends. Parce que quand on a une compagnie dans le portefeuille, qu'on achète, exemple, 3-4 puis que ça se met à monter, puis elle monte plus vite que les autres, bien, elle prend de plus en plus de place dans le portefeuille. Puis comme elle prend de plus en plus de place dans le portefeuille, mais elle devient de plus en plus importante, donc elle devient de plus en plus dangereuse à un moment donné que si je me trompe, mais elle fasse mal au rendement du portefeuille. Puis elle a un effet double. Plus elle monte, plus elle est chère. Donc, voyez-vous, la logique, c'est que plus que la compagnie va bien dans mon portefeuille, plus que j'en détiens de quelque chose qui coûte cher. Fait que je devrais en profiter pour en vendre. Puis c'est un peu pour ça que je ne suis pas un grand amateur des indices boursiers. Quand les gens disent je vais acheter l'indice puis je ne ferai rien. Ça se bat l'indice à long terme, justement pour ça. Parce que regardez ce qui s'est passé l'année passée avec les 7 magnifiques. Pendant l'année, ils ont explosé, donc les rendements étaient super bons. L'indice a bien été, bien évidemment, mais là, elle se ramasse en début d'année avec un indice qui est excessivement pesant dans ces 7 compagnies-là, alors que les compagnies sont très chères. Donc, l'indice a tendance à surpondérer les compagnies qui ont bien été à leur plus haut niveau. Donc, plus qu'ils sont chers, plus qu'on en achète. Et à l'inverse, moins qu'ils sont chers, moins qu'ils sont importantes, moins qu'on en achète. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question de pourquoi rester investi. Fait que nous, on va prendre un peu de position là-dedans, mais vous ne me verrez jamais être 100% en liquidité. Là. Jamais au grand jamais. Fait que je vais juste passer un peu dans ce qu'on a fait dans les achats et les ventes, puis vous allez voir qu'on a continué à en acheter. Puis les ventes qu'on a fait, si vous regardez en haut à droite, là, CES, Alphabet puis Apple, mais Alphabet qui est Google, Apple, vous connaissez tous, là, c'est des compagnies qui ont très bien été l'année passée. C'est des compagnies qu'on détient encore, mais on les a juste coupées parce qu'ils sont trop chers à mon goût. Puis CES, c'est une compagnie d'énergie, mais ce n'est pas vraiment une compagnie d'énergie, c'est une compagnie qui euh, euh, comment je peux dire, vend des produits aux compagnies d'énergie. Donc, c'est un distributeur de produits connexes au monde de l'énergie. La compagnie va tellement bien, là, sur un an, la performance, là, je ne vous donnerai pas la performance exacte parce que sur un an, je ne peux pas vous dire au 31 décembre, je ne me souviens pas par cœur, là, mais on parle que depuis le début de l'année, c'est en haut de 50 de rendement, puis sur un an, plus que 100 de rendement. Donc, quand c'est le fun, là, je ne me plains pas, c'est les plus grosses compagnies dans notre portefeuille, mais quand la compagnie me fait 100 de rendement en un an, ben, je vais en mettre un peu dans mes poches. C'est une compagnie que j'adore encore, mais je l'ai coupée parce que la compagnie va trop vite. Puis quand vous regardez au bout de la ligne, les compagnies qu'on a rajoutées, on a rajouté 2 compagnies d'or, Newmont puis Barrick Gold, pas parce qu'on est assuré que l'or va bien aller, sauf que les compagnies d'or se transigent à une escompte versus la valeur de l'or. Donc, j'ai mieux présentement détenir les compagnies d'or que détenir le métal. On a un petit peu de métal en or, mais que détenir le métal. Donc, si vous regardez en bas à droite, Royal Mint Canadian Silver, fait que j'ai vendu un peu mon argent métal pour acheter des producteurs. Parce qu'il y a une différence entre la valeur de l'argent et la valeur des compagnies. Puis pour toutes les additions des titres existants, ben, comme on a vendu puis on a eu des entrées d'argent, mais je continue à augmenter des titres qu'on a dans le portefeuille. Donc, j'espère que ça répond un peu à où est-ce qu'on pense que le marché s'en va en 2024, pourquoi il faut rester investi. Moi, je pense que 2024 va être une année extraordinaire pour beaucoup de gens, mais pas pour pas pour la totalité. C'est-à-dire que les gens qui vont suivre la vague de 2023, ça c'est mon opinion, ça ne veut pas dire que ça va arriver, les gens qui vont avoir acheté les gagnants de l'année passée, les Tesla, Nvidia, Apple de ce monde vont avoir plus de difficultés. Puis les gens qui vont aller vers des compagnies pas chères, qui ont des bons cash flows, qui versent des dividendes pour la majeure partie, puis qui n'ont pas beaucoup de dettes, vont en profiter. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché, puis il va y avoir
déplacement entre l'argent des méga caps vers les petites, moyennes capitalisations. Donc, ça, c'est mon commentaire pour le trimestre. On va passer un peu à un autre petit sujet très rapide qui est un peu... on va attendre que ça avance. Merci, Sonia. Un peu des actualités. Juste pour vous dire qu'on est un peu actif, notre équipe. On va faire une marche pour le CHEO. Le CHEO, c'est l'équivalent de l'hôpital pour enfants à Ottawa. Donc, l'équipe, on va aller faire ça pour du bénévolat. On va aussi faire la marche du Festival à Giblotte au mois de juillet. Donc, on va être sur place. Vous allez voir des photos de notre équipe. Pour ceux qui ne sont pas de Sorel, c'est le Festival de Sorel, la Giblotte. On a un déjeuner conférence. Il est complet, mais si vous n'avez pas vu l'invitation et ça vous intéresse ou vous l'avez juste tassé, vous pouvez quand même nous contacter. S'il y a des gens qui désistent, on pourra vous ajouter à la liste d'attente. Puis il va y en avoir d'autres à venir. Donc, suivez nos réseaux sociaux, puis regardez les courriels, parce que de plus en plus, on va mettre l'information sur nos réseaux sociaux, puis on va avoir de plus en plus de présentations qui vont se faire soit live comme ça, soit déposées sur nos réseaux sociaux directement, ou on va avoir comme les déjeuners conférences du mois de mai, ils vont être vraiment en présentiel. Donc, si ça vous intéresse, bien, soyez actifs. Puis, on s'enligne pour faire la prochaine présentation le 23 juillet. Ça reste à confirmer, là. C'est la fin juillet, donc, mais généralement, on est assez à l'heure. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon lunch. Merci énormément de votre temps. Puis, passez un bon printemps. Finalement, s'il peut arriver. Fait que passez une bonne journée. Puis, à la prochaine.